Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la vidéo de tous les mois comme d'habitude sur les sorties livresques, livresques et manga. Donc là c'est les sorties du mois de février qui me font de l'œil. Alors comme d'habitude c'est une suite de saga, tu as le résumé du tome 1 pour ne pas spoil. Et encore une fois j'ai encore oublié de mettre les dates, donc n'hésite pas à aller voir en barre d'infos et vers les liens Amazon. Et puis voilà, je n'ai rien d'autre à dire en plus. Mais à chaque fois, en fait, j'oublie. Si je te dis les dates, en fait, je te les mettrai du coup. Enfin, je te les dirai de vive voix parce qu'à chaque fois, j'oublie de prendre mon carnet à côté de moi. Donc, ça m'apprendra. La prochaine fois, promis, je ferai attention. Enfin, j'espère. Alors, on va commencer par une sortie chez Lumen qui me fait de l'œil, oui. Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai toujours pas fini Shades of Magic. Et donc là, il y a le tome 1 de Vicious de V. Schwab qui sort. Et comment dire que, en fait, il me tente beaucoup parce que je le vois passer énormément, peut-être un peu trop pour l'instant. Et en fait, il me tente parce que l'univers a l'air vraiment différent de celui de Shades of Magic. Et en fait, peut-être je me dis que cette saga-là de cet auteur sera moins lente, enfin pour moi c'est lent en fait, Shade of Magic, enfin le tome 1 était très lent pour moi, ça n'a pas été le coup de cœur attendu parce que j'avais vu trop de coups de cœur, donc là peut-être que, mais franchement j'y vais quand même à reculons parce que j'hésite quoi, je me dis il y a peut-être trop d'avis positifs pour l'instant, donc on verra. Le prochain qui sort, celui-là, alors là, c'est obligé, je vais le prendre, même si je n'ai toujours pas lu le tome 2. Donc c'est le tome 3 de Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Donc le tome 3, c'est Un palais de cendres et de ruines, publié chez La Martinière. Donc c'est le tome 3 de la trilogie, à savoir qu'en fait, ce tome 3, j'espère, croisons les doigts, parce que je me suis pas trop renseignée pour pas trop me spoil sur la version VO, mais normalement, il clôt la première trilogie, j'espère. S'il y a une fin ouverte qui mène vers le tome 4 et le tome 5, qui ne sont pas sortis en France et qui ne seront pas édités chez La Martinière parce que ils n'ont pas acheté les droits pour le reste, enfin ils ont acheté les droits que pour les 3 premiers tomes, du coup ça va être compliqué. Donc je vais lire le tome 2 parce que je ne l'ai pas encore lu et après on verra pour celui-ci. Mais en tout cas j'ai hâte, parce que le tome 2 apparemment il est génial. Le suivant qui sort chez Milan, cette fois-ci, c'est Roi de cendres de KQK. Je vois pas bien. K. Engrune. Non, Encrume. J'ai même pas fait attention, alors que celui-ci était proposé au service presse chez Milan Bayard, et que d'ailleurs j'ai demandé. Parce qu'en fait, celui-ci me tente énormément, parce que le livre-objet est complètement différent d'un livre classique. En fait, il y a des pages noires, etc. Il y a des dessins, machin, et en fait, c'est vraiment ce que je recherche des fois dans les bouquins, parce que j'aime bien avoir vraiment une expérience de lecture complètement différente, etc. Et du coup, celui-ci sort, il me semble, de mémoire le 7 février, je ne suis pas sûre. Pareil, chez Milan, va sortir aussi le tome 2 de Dividing Eden, de Joël Charbonneau. En fait, celui-ci, je l'ai mis dans cette vidéo tout simplement parce que il me tente, enfin, le tome 1 me tente énormément. Je ne l'ai pas demandé parce que justement, je n'ai pas acheté ni lu le tome 1. Et en fait, il me tentait déjà, la sortie du tome 1, ça me tentait énormément, donc du coup, je me suis dit, tiens, allez, on va le mettre là, ça va peut-être me faire un petit déclic. Ouais, je sais, j'ai une logique assez bizarre, mais bon. N'hésite pas à me dire si tu l'as lu, lu le tome 1 et si tu as aimé, parce que franchement, moi, ça m'intrigue énormément, cette saga. Le prochain, le meilleur, c'est en tout cas le livre que j'attends, je pense, le plus en ce début d'année 2019. C'est le tome 3, le dernier tome de la saga La Lectrice. Donc là, c'est Le Conteur de Tracici, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Je pense que j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers. Si tu veux revoir mon avis, je me semble que le tome 1, en plus, j'avais fait une chronique vidéo qui date de perpète. Donc, j'ose même pas la regarder parce que mon avis, je dois avoir beaucoup changé dedans. Mais en tout cas, n'hésite pas à aller sur le blog parce qu'il y a mon avis des deux premiers tomes. Et enfin, toujours sans spoil parce que j'aime pas trop spoil. Enfin, j'essaie de faire toujours attention. Mais en tout cas, vivement. Celui-ci sort fin du mois, il sort le 21 février, il me semble. Je pensais que c'était le 14 février, mais il me semble que c'est le 21 février. Mais je l'attends avec qu'une hâte. Le second qui sort aussi dans la collection R qui me fait de l'œil ce mois-ci, c'est La Cité du Ciel
de Amy Ewing. Donc c'est l'auteur en fait de Le Joyau, le tome 1 qui est toujours dans ma palle depuis que je l'ai acheté. Donc ça va faire un bon petit 1 an. Donc il me tente aussi énormément. Mais du coup bah je sais pas, je vais voir. Comment dire, en fait le résumé a l'air vraiment pas mal, etc. Donc, et en plus j'ai eu des bons échos sur Le Joyau. Donc je me dis est-ce que je lis d'abord Le Joyau parce que voilà, ou est-ce que du coup bah je lis celui-ci, mais alors que c'est une nouvelle trilogie il me semble, donc on verra. Ensuite chez J'ai lu édition sort le tome 2 de... Comment ça s'appelle déjà le tome 1, je me souviens même plus. Je me souviens plus du tome 1, donc ça c'est le tome 2, Supplice du coup de Sophie Jordan. Comment ça s'appelle le tome 1? Je m'en souviens plus. En fait, le tome 1 me fait énormément envie. Et là, quand j'ai vu que le tome 2 sortait, du coup, je me suis dit, tiens, pareil, ma logique un peu foireuse, je vais peut-être le mettre dans ma vidéo de sortie, parce que comme ça, ça va me faire sauter le pas pour acheter le tome 1. Mais en fait, Sophie Jordan, j'ai lu sa trilogie sur les dragons, enfin des drakis. Et du coup, là, de la voir dans un autre registre, ça m'intéresse beaucoup, donc on verra bien. Le prochain qui sort, c'est dans la collection j'allais dire, donc dans la collection New Romance de chez Hugo Roman, et c'est le nouveau roman de Kay Tucker, donc l'auteur de Respire, après je sais plus, Respire, Mentir et Saisir. J'ai pas encore lu Saisir d'ailleurs. Donc c'est Alaska Wild, celui-ci j'ai hâte de le lire, je l'ai demandé parce qu'en fait il me tentait pas mal. Parce que d'ailleurs il y avait aussi un Mia Sheridan que j'ai pas mis parce que Mia Sheridan j'ai dit que pour l'instant je fais une pause. Mais celui-ci en fait me tente énormément, je trouve ça pas mal donc je vais voir ce que ça va donner. Parce que je sais que j'ai beaucoup aimé en fait Respire et Mentir, mais bon on verra bien. Et ensuite, une sortie qui fait vraiment, là, que j'attends avec impatience. Normalement, il devrait bientôt arriver. C'est le tome 2 de Orion de Battista Tarantini. Si tu veux d'ailleurs retrouver mon avis sur le tome 1, il est dispo sur mon post Instagram. Et aussi, j'en ai parlé dans un update lecture. Mais franchement, j'ai trop hâte de lire ce deuxième tome. Cette suite, cette fin. Il me semble qu'il y a que 2 tomes, c'est une duologie. Mais j'ai super hâte de comment dire, en fait, d'avoir plus de réponses sur certaines questions, sur un certain personnage, etc. Et puis de retrouver en fait cet univers assez sombre, bizarre, enfin voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc vivement. Celui-ci sort aussi le 7 février, il me semble, tout comme Alaska Wild, donc voilà. Le prochain, c'est une sortie chez Harlequin, et c'est Avec toi m'envoler de Fleur Anna. Alors pourquoi je l'ai mis dans cette vidéo? Tout simplement parce que Fleur Anna, en fait, j'ai un seul livre d'elle dans ma palle, j'en entends énormément de bien. J'en ai acheté un, il y a au moins plus d'1 an de ça, et j'ai toujours pas lu. Que je n'ai toujours pas lu en fait. Et que je me dis, il faudrait peut-être que tu te bouges parce que Fleur Anna, ça a l'air vraiment génial. J'ai vu des avis vraiment bien positifs, donc pourquoi pas. Donc là, maintenant, celui-ci, on sait qu'il sort, il est dispo. Et du coup, en parlant de Fleur Anna et d'autres, là tu as du coup les sorties poche du mois de février. Donc il y a justement Nous deux à l'infini qui sort en édition poche. C'est le livre en fait que justement j'ai acheté à sa sortie de cet auteur et que je n'ai toujours pas lu, donc ça serait peut-être bien que je le lise, mais bon, on verra. On verra plus tard quand j'aurai le temps. Après ensuite tu as le tome 2 de Où que tu sois de Daniele Guiziano, je sais pas comment ça se dit, elle est italienne. Donc là, à voir ce que ça va donner par la suite. Enfin, la suite, parce que j'ai bien aimé le tome 1, mais voilà. Pour moi, ça devait pas être une romance adulte, en fait, ça devait être classé plus dans le young adulte. Mais bon, on verra. Et ensuite, il y a la version poche de Les 1000 visages de notre histoire de Jennifer Niven. Et Jennifer Niven, j'en ai encore lu aucun, alors que j'ai vu des avis excellents. Donc je me dis, pourquoi pas, ça sort en poche, ça peut être vraiment pas mal. Sinon, on va terminer avec les mangas. Tu as le tome 3 de @Eli #je n'ai pas de petite amie qui sort chez Kana dans la collection Shoujo de Fujimomo. J'ai bien aimé le tome 2 et en fait je trouve que l'histoire se développe très bien sans que le couple se mette, sans que le couple se construise à la va-vite. Donc du coup, je trouve ça vraiment pas mal et ça me rappelle en fait des petits côtés de LDK, donc voilà. Ensuite, tu as la version intégrale en comics entre guillemets de Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki. En fait, il y a déjà eu une édition de, mettons, Mon voisin Totoro qui était sortie en intégrale avec un gros pavé.
Et donc là, ils sont en train de les rééditer, donc il y a Princesse Mononoke qui sort aussi. Et tu as le tome 4 de Otaku Otaku chez Kana aussi. Et celui-ci, bah, faut peut-être que je lise le tome 2 avant. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire quelles sont les sorties qui te font de l'œil toi ce mois-ci, si je les ai pas mises dans cette vidéo. C'est vrai que d'habitude, enfin moi je prends ceux que, comment dire, je sélectionne les sorties que moi qui m'intéressent et qui peuvent aussi t'intéresser potentiellement, même s'il y a quand même un petit fond, on va dire, qui est rattaché avec moi. Mais n'hésite pas à me dire ce que toi t'as aussi t'as repéré, parce qu'en fait, je me base beaucoup sur Booknote, sur Amazon ou la Fnac, mais bon, sur les sorties. Mais c'est vrai que des fois on voit pas tout, donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, ça serait super sympa. Donc sur ce, bah, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je ne sais pas ce que ce sera, mais je te remercie d'avoir écouté et je te dis à bientôt.